Tous au nom de Jésus. Amen. Je vais demander au chantre de me conduire dans le cantique d'adoration, s'il vous plaît. Alléluia. Pasteur, donne un chant qui te monte dans ton cœur. Nous allons chanter ensemble avec toi. Alléluia. On peut chanter Brise les chaînes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Chantons, il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes, alléluia. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il y a une armée. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée. Il y a une armée qui s'élève. Qui brise les chaînes. Vous brisez les chaînes. Les chaînes sont Vous brisées. brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes. Il y a une armée. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Brise les chaînes. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Chantons, il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes. Brisez les chaînes, qui brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos
élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains, tous. Levons nos mains, alléluia. Élevons Lève tes mains, lève tes mains, alléluia. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira, alléluia. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos yeux. Nous élevons nos yeux. Élève tes yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Alléluia, élève les yeux. Élevons nos yeux Vers les montagnes, alléluia. vers toi. D'où te viendra le secours? Alléluia. Nous élevons nos yeux. Nous élevons nos yeux. Alléluia. Nous élevons nos yeux vers toi. Maintenant nous allons élever nos voix. Nous élevons nos voix. Alors chante alors. Chante de tout ton cœur. Alléluia. J'élève ma voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Vers le ciel. Nous Alléluia. élevons Celui qui siège en nos Sion. voix. Alléluia. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos cœurs. Alléluia. Nous élevons nos Lève ton cœurs cœur. vers toi. Vers toi qui siège à Sion. Nous élevons nos cœurs vers toi. Le secours d'Israël, mon secours. Nous élevons nos Lève ton cœur, cœurs. alléluia. Nous élevons nos cœurs. Mon cœur vers toi, alléluia. Nous élevons nos cœurs vers toi. Alléluia. Maintenant je chante. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Chante. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, Tu es saint, saint. Tu es tu es roi, 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 roi. Tu es roi, roi. Tu Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Merci. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen, amen. Moi, ma voix ne porte pas trop bien comme la voix du pasteur. Donc, il faut arranger les trucs. Alléluia. Ah, alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, grande est ma joie encore de me retrouver dans ma maison Alléluia. parce que Dieu avait prévu ce temps. Alléluia. Avec le pasteur, il était question que je passe, mais vous comprenez qu'avec tout ce qu'il y a comme situation, péripéties, parfois, bon, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Vraiment, je bénis l'Éternel pour le pasteur, je bénis l'Éternel pour son épouse et pour le collège aussi pastoral, Alléluia. pour ce temps que vous avez permis que je sois là au milieu de vous, Amen. mais que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen, amen. Nous allons prier. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre grâce et notre puissance, je voudrais te rendre des multiples actions de grâce pour ce temps que tu nous accordes ce matin. Tu nous as dit dans ta parole qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses ta bénédiction en abondance. Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre au milieu de nous. Que la chair et le sang se taisent et que ta puissance se meuve au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne gloire à ton Saint-Nom. Il serevan hasta code morgen abend vides ta costalfera. Jésus dit qu'est-ce qui magen grost karemen. Nogre kesta arda koste qui magen gotre pereval. Mosda graie men hasta ker de guerre hasta crode siveneval. Midreset hasta for. Mas de guide bane kotre kene kasta caravan. Udraste tres farogoda. Mos de guerre bikna dra seconabs.
Jésus a dit qu'un gros da kerma no este fraste cor na abrasike dog na que cora geste mina kata creste forogaya. Jésus dit c'était triste fort. Dit c'était triste fort. Mos de kerpi que na vansta fora. Mis de grete akenoga na karastu kurbik na venkete prasto korea. Éternel notre Dieu, béni sois-tu pour ce temps que tu nous accordes. Que tu te meuves en moi pour parler à ce peuple, Seigneur, ce matin. Seigneur, donne gloire à ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous nous disons Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On va s'asseoir. Le thème de ce matin, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Amen. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Apocalypse, chapitre 3, le verset 7 à 13. Pour le respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît, on va se lever tous. Et je vais demander à un bien-aimé, une bien-aimée de me lire ce passage biblique, s'il vous plaît. De 7 à 13, Apocalypse 3. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'asseoir, bien-aimé. Dieu dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Amen. Amen. Le Seigneur parle ici de l'église de Philadelphie. En fait, Philadelphie était une église fidèle et qui a gardé la parole de Dieu et n'a pas renié le nom de Christ. Cette église de Philadelphie a eu des problèmes, et des problèmes très sérieux. Mais cette église a gardé la parole du Seigneur. Cette église n'a pas renié le nom de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur dit, voici ce que dit le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous le sachions. Jésus-Christ est notre force et notre puissance. Lorsque Christ ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsque Christ aussi ferme, personne ne peut l'ouvrir. Nous avons une grâce vraiment exceptionnelle. Ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est vraiment une puissance et une force pour chacun de nous. Vous savez qu'en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ Jésus, nous serons toujours la tête et non jamais la queue. Si nous pouvons comprendre ces vérités-là, notre vie spirituelle va complètement
changé. Il dit lui-même que je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il dit, je sais que tu as peu de puissance. C'est ce que lui-même le Seigneur dit. Il dit, je connais tes œuvres parce que je sais que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ connaît chacun de nous. Et Jésus-Christ connaît l'église du trône. Il connaît bien cette église. Il sait que cette église a peu de puissance. Mais ce qu'il demande lui, c'est que nous devons garder sa parole. Il dit, c'est une grâce qu'il a dit à l'église de Philadelphie. Je suis content de vous parce que vous avez gardé ma parole. Vous n'avez pas renié mon nom. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils connaissent le Seigneur, mais quelques temps plus tard, les années qui viennent après, ils renient le nom de Dieu. Ils abandonnent l'Éternel. Ils abandonnent sa parole. Mais Dieu dit, pour toi qui es membre de cette église, tu n'as pas renié la parole de Dieu. Tu as gardé la parole. Tu n'as pas renié Christ. C'est une grâce pour toi. Amen. Même si tu n'as pas assez de puissance. Qu'est-ce que j'appelle moi avoir beaucoup de puissance? Il y a des gens aujourd'hui, l'essentiel est qu'ils t'imposent les mains, tu tombes. Il fait ceci et cela. Il y a tel miracle qui arrive, il y a telle chose. Mais Dieu connaît chacun de nous. Et chaque église a sa grâce. Chaque membre de l'église aussi a sa grâce. Si aujourd'hui Dieu n'a pas permis que tu imposes les gens, que les gens tombent, ou bien que tu dis telle chose, ça se réalise. Mais ce qu'il veut de toi, que tu gardes sa parole. Que tu ne le renies pas. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations difficiles, garde la parole de Dieu. La parole de Dieu est la chose la meilleure que nous puissions avoir. Le reste des choses passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour ça que Dieu dit, garde ma parole. Ne renie pas la foi. Ce ne sont pas les problèmes. Les problèmes arriveront toujours. Que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre, que tu sois directeur, que tu sois général, que tu sois quel titre que tu occupes, tu auras toujours des problèmes. Ne croyez pas parce que Macron est là, il a beaucoup d'argent, il est président qui n'a pas de problème. Il a plus de problèmes que toi et moi. Donc les problèmes arriveront toujours. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu dois renier ta foi. Ne renie pas la foi. Amen. Garde la parole de Dieu. Si tu gardes cette parole va t'élever. Cette parole va te bénir. Avec la parole, on fait des exploits. Mais c'est quoi garder la parole de Dieu? Quand on parle de garder la parole, on t'a dit par exemple, tu ne voleras pas. On a dit par exemple, tu ne tueras pas. La Bible déclare, respecte ton père et ta mère. Honore-les. La Bible déclare, il faudrait que tu sois assidu dans la prière. Ces choses-là, tu dois les garder en toi et les respecter, les honorer tous les jours de ta vie. C'est ça, garder la parole. Le Seigneur a dit, tu ne dois pas te quereller. Le Seigneur a dit, tu ne dois pas mentir. Ne mens pas, ne te querelle pas avec les gens. Garde cette parole avec toi, que ça soit ancré dans ton cœur. Parce que les moments que nous vivons, c'est des moments très très difficiles. Et ces moments-là, le Seigneur l'avait prévu dans sa parole. Il a dit même lui-même que voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Je vais en arriver là. Mais il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous savez bien aimé, ce temps que nous vivons, c'est le temps de la tentation, mais une tentation immense. Ce temps que nous vivons. Ce temps que nous vivons, c'est un temps très très difficile. Il y a des catastrophes. Tu écoutes à la télévision, un tel a tué un tel. Il y a eu telle chose. Tu vois là-bas la Russie contre l'Ukraine. Il y a la guerre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent ce temps que nous vivons. Mais si tu ne gardes pas la parole, bien aimé, tu vas tomber. Amen. Tu tomberas. Cette heure que nous vivons, c'est un moment difficile. Mais le chrétien doit comprendre que la parole de Dieu doit être gravée dans ton cœur. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, bien aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, nous remarquons dans le milieu chrétien, il y a des gens qui veulent avoir de l'extra.
ils veulent être bien. Ils veulent être vus de tout le monde. Ils veulent que quand ils font quelque chose, que les gens les applaudissent, les gens les acceptent. Mais pour un chrétien digne de ce nom, tu n'es pas obligé de rentrer dans ce jeu-là. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, qui est avec qui. On ne le sait pas. Mais la chose la meilleure, si tu sais que là où tu es, l'homme de Dieu qui est avec toi, il garde la parole de Dieu, toi reste là. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Garde la parole. Garde la place où tu es. Parce que l'Éternel te veut là. L'Éternel veut que tu sois là et que tu marches selon les principes que la parole de Dieu demande. Alléluia. Parce que nous vivons un temps de preuve terrible. Dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 10, il est dit: Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous savez bien aimé, il n'y a que le Seigneur qui peut te délivrer de beaucoup de choses qui sont en train d'arriver là. Il n'y a que le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas là, tu auras des problèmes sérieux. Je me rappelle, j'étais à Pointe-Noire. Il y a un frère qui est venu prêcher à l'église. Un homme de Dieu qui est venu prêcher à l'église. Mais cet homme de Dieu qui est venu prêcher, je ne savais pas que... Vous savez, Dieu ne révèle pas toutes les choses aux gens. Oh, alléluia. Amen. Mais je ne savais pas que cet homme de Dieu-là faisait des pratiques occultes. Mais il est venu à l'église, mais il a bien prêché. Mais à la fin du culte, ce que j'ai constaté, et ce que les gens m'ont dit, mais il courait derrière les sœurs. Il courait derrière les sœurs parce que pour lui, sortir avec une sœur, ça lui donne la puissance. Oh, on est là? Amen. Mais c'est une période difficile. Mais si toi, la sœur, tu ne comprends pas que cet homme qui veut de toi est un homme de Dieu, mais il veut de toi, il a une femme à la maison et que lui n'est pas en accord avec Dieu et que tu acceptes, croyant que lui il a la puissance qu'il va te communiquer, tu te leurres. J'ai compris par la suite que cet homme, il n'était pas en accord avec Dieu. Parce qu'ailleurs, il a commis des dégâts. Parce qu'on m'a dit après, mais pasteur, pourquoi tu l'as invité? Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Mais nous passons des moments difficiles actuellement. Le chrétien doit avoir le discernement. Si tu n'as pas de discernement, tu vas tomber. L'heure que nous vivons, c'est un moment difficile. C'est un moment de la tentation. Tu dois garder ce que tu as. Ce que tu as, garde ça. Conserve ça comme il se doit. Ne te laisse pas aller. Ne faut pas non. Regardez. J'ai souvent dit, et j'ai pris ça de Fernand Legan, quand il disait à un de ses messages, les collines les plus éloignées paraissent toujours les plus vertes. Amen. Parce que lorsque tu vois une montagne et que tu te dis à distance, ah, là-bas, il doit y avoir de l'herbe verte. Mais quand tu t'avances, il n'y a pas de l'herbe verte. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que tel endroit, il y a tel ceci, il y a tel cela. Moi, je veux m'approcher, je veux y aller parce que là-bas, c'est bon. Mais qui t'a dit que là-bas, c'est bon? Alléluia. Qui t'a dit que c'est là-bas? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Mais c'est un moment de tentation que tu es en train de passer. Le diable peut te tenter pour voir est-ce que tu as réellement la parole dans ton cœur. Parce que la parole te donne du discernement. Et nous devons faire très attention. Si tu n'as pas de discernement, tu tomberas. Mais Dieu ne veut pas que tu tombes. C'est pour ça qu'il dit que puisque tu as gardé la parole dans ton cœur, moi aussi je vais te garder lors de la tentation. Il n'y a que Dieu qui peut te garder à cette heure de la tentation. Parce que le diable est debout. Le diable se lève avec force en ce moment précis que je vous parle. Mais le chrétien doit savoir où il met son pas. Vous savez, aujourd'hui dans votre église, j'y viens souvent et je vois tout ce qui se passe. Votre pasteur, c'est un homme que j'aime bien. Et puis c'est un homme de prière. C'est un homme qui aime beaucoup Dieu. Et il prie beaucoup. Quand je passe des moments de prière avec lui, oui, je sais que ça c'est un homme de Dieu. Et moi, pour m'accoliter avec quelqu'un, il faut que je sache qui tu es. Amen. Je demande à Dieu. En passant, je peux inviter quelqu'un. Mais à la longue, pour qu'on soit amis, il faut que je sache qui tu es. Parce que je demande à Dieu par la suite. Mais si je constate que l'homme là n'est pas bon, je me retire. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici, je me suis retiré d'eux. Parce que je sais que la manière dont il marche, c'est pas bien. J'en ai même parlé à votre pasteur. Mais votre pasteur, c'est un homme qui est vraiment dans le Seigneur. Il est attaché à Dieu. Bien-aimé, attache-toi à ce genre d'homme. Pour que ta joie soit parfaite et totale. Ne te laisse pas aller. Alléluia.
Et donc le Seigneur dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui séduisent juifs, elles ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir te prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Lorsque toi qui es chrétien, tu marches avec l'Éternel, tu respectes la parole de Dieu, Dieu te fera grâce même devant ces personnes qui se disent être bien, or ils sont avec le diable. Le Seigneur fera de telle sorte que ces personnes-là viennent se prosterner devant toi. Parce que pourquoi? La parole de Dieu est dans ton cœur. Tu la gardes. Tous ces hommes de Dieu-là qui font des pratiques occultes, qui ne sont pas en accord avec Dieu. Sincèrement, mes frères et sœurs, le Seigneur, si tu gardes sa parole, ces hommes-là reconnaîtront qui tu es. Ces hommes-là sauront que non, ça c'est réellement un homme de Dieu. Et ils vont même se confier en toi pour que toi tu essaies de les aider. J'ai connu un homme de Dieu. Cet homme-là a ouvert une grande église. Il a bâti une grande église. Il a acheté ça dans un milieu marécageux, mais il avait des moyens. Il a bâti, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais cet homme-là n'était pas en accord avec Dieu. Il commettait des abominations, cet homme de Dieu. Un jour, on est monté dans l'avion avec lui. On venait ici en France. On arrive quelque part vers, je crois, le désert du Sahara. Mais il y a eu des turbulences terribles dans l'avion. Des turbulences terribles. Mais on était trois. Donc lui, cet homme de Dieu, et puis on était les deux autres hommes de Dieu. On était trois dans cet avion. Mais quand on a atterri à Roissy, il va dire, ah, vraiment, vous êtes des vrais hommes de Dieu, hein? C'est à cause de vous que l'avion n'a pas fait un crash. Moi, je l'ai regardé. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Oh non, j'ai sûrement dit ainsi. Mais s'il l'a dit parce qu'il reconnaît de lui-même qu'il n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que je ne peux pas sortir des paroles comme ça dès lors que je sais qui je suis. En Christ Jésus, je sais qui je suis. Et donc, je sais qu'à cause de moi, un crash ne se fera pas. Oh, alléluia. Ces hommes-là vont se prosterner devant vous si vous marchez réellement en accord avec Dieu. Bien aimé, même dans le quartier, les sorciers, les gens qui pratiquent là, si toi tu es en accord avec Dieu, Dieu permettra qu'ils viennent se prosterner devant ta personne. Tu verras ces mêmes personnes-là, puisque tu pries, la lumière se dégage sur toi. La parole de Dieu en permanence avec toi. Un jour, quand il aura des difficultés, il viendra auprès de toi. Ah non, plus pour moi, j'ai telle difficulté, j'ai telle situation. Tandis qu'il est avec le diable. Alléluia. Le Seigneur fera de telle sorte que ces personnes se convertissent à cause de toi. Garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Elle est précieuse. Garde la parole. Ne la laisse pas aller. Ce ne sont pas les problèmes qui feront que tu abandonnes la parole. C'est comme je l'ai dit au début que les problèmes arrivent toujours. De toutes les façons, quand il y a des problèmes, ça te permet d'avancer. Oh, alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a pas de problème, tu n'avanceras pas sur le plan spirituel. Tu vas stagner. Mais quand il y a des problèmes, c'est là où tu vas plus prier, plus t'atteler à la parole de Dieu pour que tu avances. Le Seigneur sait pourquoi il a dit que je les ferai prosterner parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Amen. Garde la parole de Dieu. En gardant la parole de Dieu, tu vas t'élever. Tu seras grand. Il dit encore que je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Frères et sœurs, si tu veux que Dieu fasse de toi une colonne, parce que quand on parle d'une colonne, c'est que c'est quelque chose qui est solide, qui est fort. Une chose qui ne peut pas bouger. C'est solide. Et Dieu dit qu'il fera de toi une colonne dans la maison de son Père. Ah, alléluia. Amen. Pour être une colonne, il ne faut pas attendre d'aller au ciel. Amen. Même ici sur la terre, tu peux être déjà une colonne. Amen. Ici dans l'église du trône, on a besoin de colonnes. Les gens vraiment affermis, les gens assis, les gens vraiment attachés. Les gens qui ne se font pas bousculer par tout pour le vent de doctrine. Parce que là-bas, on a dit tu es parti, on a dit ceci, tu es parti. Non, mais tu restes là, dans la parole, assis, implanté. Tu as besoin des colonnes comme ça dans la maison de Dieu. Alléluia. Si toi tu gardes la parole, tu seras réellement une colonne. Vous savez, bien aimé, c'est comme je l'ai dit, les temps que nous vivons, ce sont des temps difficiles. C'est des temps très très difficiles, je vous dis. Vous remarquerez que tu peux prier pour quelque chose.
Tu peux prier pour un cas de maladie. Tu peux prier pour ceci. Mais tu n'as pas la solution à l'instant T. Ça prend du temps. Ça met du temps pour que ça arrive. Mais Dieu regarde ton cœur. L'église de Philadelphie, ils ont eu des problèmes. Mais ce qu'ils ont eu, c'est la même prophétie qui continue jusqu'à présent. Alléluia. La même prophétie continue jusqu'à présent. Regardez les catastrophes qui se passent. Regardez les situations qui arrivent. La même prophétie continue. Mais j'ai vu des gens renier la foi. J'ai vu des gens renier la foi. Oh non, non, non. Je prie Dieu, je prie, je ne vois pas. Il n'y a pas de bout du tunnel. Non, non, non. Je préfère aller de l'autre côté. Ne va pas de l'autre côté. L'autre côté, il y a la mort. L'autre côté, il y a le diable. Quand le diable te miroite les choses, si tu t'y attaches, tu vas mourir. Il y a un frère. Moi, j'ai lu ça, je crois, sur le net. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit. Un frère, c'était quelqu'un de très, très attaché à Dieu. Toujours entre amis. Il a dit, non, mais écoute, je vais t'amener quelque part. Là où je vais arriver, il y a une prophétesse qui est là. Tu parles avec cette prophétesse. Elle te dira certaines choses. La chose que tu demandes seulement pardon à Satan. Dis seulement, Satan, pardonne-moi de ce que j'ai accepté Jésus. Et le reste, tu verras, ça va se faire. Il dit quoi? Il dit, bon, alors je vais d'abord voir. Ils sont arrivés dans cet immeuble. C'est aux États-Unis. Hein. Dans cet immeuble, c'était au moins de 10 niveaux. Amen. Ils sont arrivés, pris dans sa soeur. Mais il a vu dans la salle où ils étaient. Mais les grands noms. Beaucoup de gens étaient là. Des gens nantis. Et il dit, tu vois, cet homme-là. Mais lui, vraiment, Dieu lui a fait grâce. Hein. Tu vois, il a beaucoup d'argent. Oui, je le connais, oui. Okay. Bon, tu as vu la femme là-bas? Tu as vu la femme? Oui. C'est elle la prophétesse. Pas seulement là-bas, tu vas voir. Et si tout ce qu'elle te dira, la fin seulement, tu demandes que pardon à Satan. Il est resté un moment tranquille. Il a commencé à réfléchir. Il dit, je demande pardon à Satan. Parce que je suis parti vers Jésus. Oui, si tu fais seulement ça, tu verras que les problèmes que tu as là vont disparaître. Parce que pourquoi? Satan va arrêter ses anges pour ne plus t'attaquer. Vous savez pourquoi ces gens-là réussissent? Parce que le diable ne les attaque plus. Nous avons des problèmes, c'est parce que le diable attaque ce que nous faisons. Alléluia. Parce que tu demandes à Dieu, Dieu, j'ai besoin par exemple, de 5 000 euros ou de 10 000 euros. Tu as demandé à Dieu, mais Satan, il fait quoi? Il vient bloquer ça. Il envoie ses démons pour bloquer cela. Oh, pour que tu obtiennes ça, il faut beaucoup de persévérance dans la prière. Ça ne se fait pas aussitôt. Mais pour les fils de Satan, les fils du diable, ça sera vite fait. Parce qu'en fait, quand tu demandes, ça vient. Mais le deuxième ciel, ça t'a tout bloqué. Quand ta prière monte, ça arrive là-bas, ça se bloque. Ça n'arrive plus au troisième ciel. Même si quand ça arrive au troisième ciel, pour que ça descende, mais ça passe au deuxième ciel. Mais c'est là où est son trône. Il peut arrêter tout. Mais c'est dans la persévérance que tu perces et tu reperces encore. Alléluia. Et ce frère a dit, non mon frère, c'est vrai que tu m'emmènes à cet endroit. Je vois qu'il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Mais je ne peux pas renier Jésus-Christ. Je ne peux pas demander pardon à Satan parce que je suis avec Jésus. Mais il y a beaucoup de gens ici là qui ont renié le Seigneur. Ils ont demandé pardon à Satan à cause des difficultés, à cause des problèmes. Quand tu dis par exemple, bon, écoute, je veux faire ça et après je vais te demander pardon après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu renies le Seigneur. Amen. Tu acceptes, c'est comme si tu demandes pardon à Satan et tu vas faire ce qu'il faut et après tu reviens. Bien aimé, les ping-pong avec Dieu, c'est pas bon. Tu montes, tu descends, ce n'est pas bien. Parfois au moment où tu descends, c'est là où il y a la mort. Parfois au moment où tu descends, c'est là où il y a le désastre. Tu ne dois pas faire ça. Sois une colonne dans la maison de Dieu. Sois une femme forte, sois un homme fort. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, reste ferme avec Dieu. Les problèmes finiront toujours par s'arranger. Parce que notre Dieu connaît la fin avant le commencement. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Tout au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ton Dieu pourvoira à tes besoins. Ton Dieu arrangera ta situation. Toi seulement garde la parole. Aime ton frère. Aime ton frère comme toi-même. Aime ta soeur comme toi-même. C'est ça, le socle de tout, c'est ça. L'amour, s'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que tu n'as pas gardé la parole de Dieu.
Oh, je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, tu vas clamer pour ton Dieu. Ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Dis à celui qui est à côté de toi, ton Dieu est vivant. Ah, alléluia. Parce que la période que nous vivons, bien-aimés, c'est une période où Satan déchaîne sa colère. Satan a déchaîné sa colère contre les hommes, surtout contre les chrétiens. La colère de Satan est là, en ce moment précis. Même si le pied te fait très mal, même si tu as des difficultés, tu as mal au pied, et parfois la nuit tu ne dors pas bien à cause de ce mal de pied, ce que je te conseille, c'est de lire la parole. La parole libère, la parole délivre, la parole donne la guérison. Il y a eu des gens quelque part en Afrique, j'ai oublié le pays. Ils sont arrivés. Ce qu'ils faisaient, eux, quand les gens venaient, ils lisaient la parole le matin, ils lisaient la parole à midi, ils lisaient la parole le soir. Et il y avait des guérisons qui étaient en train de se manifester. En lisant seulement la parole. La parole peut te libérer. En la lisant seulement, ça te libère. Même si tu es malade, en lisant la parole, ça te libère. Cette parole est esprit et vie. Cette parole, ce livre-là, il est différent des romans policiers. Il est différent des journaux, ce livre-là. Dans ce livre, il y a l'esprit et vie à l'intérieur. Lorsque tu la lis seulement, en la lisant, il y a quelque chose de bien qui va arriver sur ta personne. Alléluia. Dieu, il t'aime. Garde ça, garde cette parole. Quand le Seigneur dit de garder la parole, c'est que la parole doit prendre la première place dans ton cœur. Quand je parle du cœur, je ne parle pas du cœur qui pompe le sang. Moi, je parle de ton esprit, l'intérieur de toi. Ça doit rester là, ancré. Lorsque tu veux faire quelque chose, demande toujours, est-ce que la parole accepte ça? Si c'est que tu vois que la parole ne l'accepte pas, ne fais pas. Toutes les fois que j'ai envie de m'engager sur quelque chose, je demande toujours la parole. Je n'ai pas besoin d'entendre la voix audible de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que je vais faire? Est-ce que la Bible l'accepte? Si la Bible ne l'accepte pas, je ne fais pas. Alléluia. Je ne fais pas. Garde la parole avec toi. Quand tu garderas la parole, tu verras que le Seigneur va étendre sa main sur ta personne. Il arrivera des moments où dans ton cœur tu sentiras comme il n'y a pas de paix. C'est comme si tu es tourmenté. Mais si dans ton cœur tu sens que tu es tourmenté, tu n'es pas à l'aise à l'intérieur de toi, en ce moment-là, retire-toi, va prier. Alléluia. Retire-toi, va prier. Toutes les fois que tu manqueras la paix dans le cœur, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais Dieu veut que tu le résolves, mais en allant prier. Mais ne reste pas sur place en train de te plaindre. Non. Si la parole est avec toi, va. Va dans un lieu secret. Parle avec ton Dieu. Dieu va te répondre. You know, grace tes frères de gorne, qu'est-ce que vous savez, j'étais à l'église évangélique du Congo. Et même chez les catholiques, je ne sais pas ici, je n'ai pas encore entendu. Les cloches là. Ici on met aussi des cloches. Je n'ai pas encore entendu. Mais il y en a? Ok, les catholiques. Mais vous savez, quand on met la cloche fait du bruit. Ça te rappelle quelque chose. Amen. Tu dois avoir la cloche avec toi. La cloche là, c'est la parole de Dieu. Il faut que ça clochette tout le temps chez toi. Ça doit clochetter, Il faut que tu tires ça de temps à autre. Ça te rappelle beaucoup de choses. Quand ça ne va pas, va vers la parole. C'est comme une cloche que tu es en train de mettre dans ton cœur. Mais tu es trop renfermé. Tu te fais trop du tort toi-même. Ne fais pas ça, bien-aimé. Libère-toi. Sois attaché à ton Dieu. Dieu, il voit ce que tu fais. Il va changer tout. Nous ne devons pas nous imprégner dans des choses mondaines. Les choses mondaines passeront.
Mais Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. You must against the feet of God. Si tu restes attaché à la parole de Dieu, tu seras élevé. Amen. Dieu va t'élever. Pourquoi Dieu a élevé l'église de Philadelphie? Parce que cette église a gardé la parole. You must against for the gold. J'étais en train de dire aux gens, je ne sais pas quel jour, je prêchais quelque part, je disais que si tu es attaché à la parole, si tu es lié à Dieu, quelle est cette malédiction qui va t'atteindre? Quelle est cette malédiction qui va s'accrocher à toi? La Bible ne dit-elle pas que la malédiction sans cause n'a pas d'effet? Mais si la parole est avec toi, quelle est cette malédiction qui va complètement te bloquer? Aucune malédiction. Parce que pourquoi? Le Seigneur est avec toi. Garde cette parole. Garde ce que tu as. La couronne que tu as, garde ça. Vous savez bien aimé, peu de gens ne savent pas que lorsqu'ils marchent, il y a la lumière qui est sur eux. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand vous marchez, la lumière de Dieu est sur vous? Si la lumière de Dieu n'était pas sur vous, pour ceux qui conduisent, ils devaient faire des accidents à tout bout de champ. Parce que le but du diable, c'est de te tuer, non? Parce que tu es en train de le gêner. Avec tes prières, avec ton feu, que tu le gênes énormément. Mais l'objectif, c'est de te détruire. Mais la présence de la lumière sur toi empêche que toutes ces choses-là puissent se faire. Tout ce qui garde la parole de Dieu avec eux, tout ce qui garde la parole de Dieu avec eux, la puissance de Dieu les accompagne. Parfois, il ne faut pas te dire, mais pourquoi ça n'a pas réussi chez moi et chez les autres ça a réussi? Vous n'êtes pas pareil. Hein? Oh, alléluia. Vous n'êtes pas pareil. Ce que Dieu a mis en toi, c'est plus grand parfois par rapport à ce que l'autre a. Regardez, j'ai rencontré une sœur qui est venue prier avec moi à l'église. Une jeune fille, elle doit avoir peut-être 19 ans, 19 ans, très brillante à l'école. On priait. Quand je l'ai regardée, je dis, oh, dis-moi un peu, tu es sorcière? Elle me dit, oui, je suis sorcière. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu veux que je te délivre de ça? Je prie pour toi pour que Dieu te délivre. Elle me dit, non, 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 je ne veux pas que tu me délivres. Moi, ces choses-là, ça doit rester en moi. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis venu juste prier, demander, est-ce que je peux aller en France? Est-ce que les choses peuvent marcher? Mais sinon, donc tu ne veux pas de Dieu? Non, 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 moi pas Dieu. Moi pas Dieu. Ah! Je dis, mais tu as quel âge? Tu as 18 ans, 19 ans là. Mais tu es encore toute jeune. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, ça me fait que je réussisse, je prospère. Oh Seigneur, ça m'avait fait très mal. Mais cette petite-là, aujourd'hui, elle est en France. Mais elle progresse, elle réussit. Mais à quel prix? À quel prix? Elle est sorcière, oui. Mais à quel prix? Tu perds ton âme. Elle ne voulait pas garder la parole de Dieu. Elle dit non, moi la parole pas pour moi. Ça, je ne veux pas de ça. Mais you know, c'est parce qu'on n'a pas des yeux pour voir. Si on avait des yeux pour voir, bien aimé, tu devais te dire, mieux vaut que je ne fasse pas ceci, que je reste attaché avec Dieu. Parce que ce que tu détiens là, la lumière qui est sur toi, c'est parce que tu ne vois pas. Mais il y a des grandes choses sur ta personne. La grâce qui est sur toi, les païens quand ils regardent ça, ils ont même besoin de ça. Mais toi-même tu ne connais pas ce que tu as. N'avez-vous pas vu que les gens qui se convertissent de Satan à Jésus-Christ, ces gens-là quand ils font le témoignage, c'est des témoignages époustouflants. Alléluia. Mais parce qu'ils savent, ils disent même que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils ont. Raison pour laquelle on veut repartir vers le diable à cause des petits problèmes de tribulation. Non, frères et sœurs, non, 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 non. Les tentations sont là. Est-ce que je suis obligé de céder à la tentation? Alléluia. Est-ce que tu es obligé de céder à la tentation? Non, tu n'es pas obligé. Et j'ai souvent dit que quand quelqu'un tombe dans la tentation, tu l'as voulu. Oh, on est là? Si tu es là, tu vas acclamer pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Tu ne dois pas céder à la tentation. La parole qui est en toi, tout le temps que vous venez ici là, le pasteur prêche, le pasteur prêche, le pasteur prêche. Est-ce que vous savez que c'est un dépôt que vous recevez au fur et à mesure? C'est comme un seau d'eau, là où on ajoute de l'eau tous les jours. On ajoute de l'eau. Mais ne prends pas cette eau et renverser. Garde cette eau. Le jour, ça arrivera à ras-bord et ça va déborder. Oh, tu seras très très fort. Alléluia. Garde la parole de Dieu avec toi.
Garde ça. Ça va t'aider énormément. I know when greste por ma de geste prostafaria. Ma de gema no grecaste creda troste tiprasto frogod. Ma de grete proconeka. Même lorsque tu dors et que tu sens que la nuit quand tu dors, tu es oppressé, tu es attaqué. Même si tu fais la nuit un rêve de mari de nuit, de femme de nuit, ne panique pas. Réveille-toi, prie et blâme cet esprit. Ça va s'arrêter. Alléluia. Parce que un jour, j'ai fait un rêve. J'ai vu un ange du diable. Il est venu m'injecter sur le corps. Avec une seringue, il m'a injecté. Et à côté, il y avait 2 anges qui étaient là. Moi, j'ai dit à ces anges-là, mais pourquoi vous avez accepté que ce monsieur-là puisse m'injecter? Ils ont dit, oh, même s'il t'injecte, c'est le corps. Il te fera absolument rien. Parce que ton esprit est en accord avec le Seigneur. Ça, c'est rien du tout. Ne t'occupe pas de ça. Prie. Tu verras que même ce qu'il a mis là, ça va être détruit. C'est le corps. Quand il vient, c'est quoi? C'est pour créer la malédiction sur toi. Créer quelque chose en toi. Mais lorsque tu te réveilles, prie seulement. Prie ces choses-là. Ça va se laver. Ça va se purifier par le sang de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le problème des chrétiens, ils ont trop peur. C'est la peur là qui nous détruit. Alléluia. La nuit d'hier à aujourd'hui, je crois que c'était le matin vers 6h. J'ai rêvé. J'étais quelque part et j'ai vu un esprit sortir. Mais cet esprit-là était féroce. Vraiment féroce. Mais je ne sais pas, à côté là, il y avait, je ne sais pas si ça aussi c'est un esprit, mais je ne connais pas. Mais c'était comme un robot, je ne sais pas comment. Mais ce robot avait une force extraordinaire. Et il m'a dit, reste derrière. Il m'a dit, reste derrière. Je ne sais pas, il a ouvert quelque chose au niveau de son bras, je ne sais pas c'était quoi. Lorsque le démon là envoyait des flèches, non, je n'ai jamais vu ça. Mais ce robot là a ouvert quelque chose, un vent est sorti et a capté tout ce qu'il y avait comme arme qu'on avait envoyé contre moi. Et il a brisé ça. Alléluia. Et il m'a dit, fuis, ne reste pas là, déplace-toi. Parce que cet esprit-là est très fort. Je me suis déplacé, on est arrivé devant une porte, je suis sorti de la porte. Il est encore revenu, mais il a changé de forme. Mais il était encore beaucoup plus fort. Maintenant, ce robot-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Moi, j'ai seulement dit à ce genre de robot, il dit, parle seulement fort, tu n'as pas bien parlé fort. Parle fort, quand tu vas parler fort, tu vas le détruire. Il a parlé un peu fort. J'ai dit non, il faut encore que tu acceptes. Mais quand il a parlé très fort, l'esprit là s'est pulvérisé et tout a complètement disparu. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que vous avez l'esprit de Dieu avec vous? L'esprit de Dieu est plus puissant que tous ces esprits-là. À une seule condition, si tu veux le rendre fort, garde cette parole-là. Garde la parole de Dieu avec toi. Ne te laisse pas aller. Quelles que soient les situations que tu peux rencontrer, bien-aimé mon frère et soeur dans le Seigneur, ne te laisse pas aller. Le Seigneur, il t'aime. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur t'aime. Dis-le lui. Alléluia. Si le Seigneur t'aime, tu vas l'acclamer. Tu vas acclamer pour ton Dieu ce matin. Acclame pour ton Dieu. Parce que la parole déclare dans 1 Corinthiens 8:3 que mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Mais quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, ça veut dire que tu connais Dieu. Et si tu connais Dieu, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Parce que pourquoi tu le connais, tu gardes sa parole. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements, gardez ma parole. Si tu m'aimes, garde ma parole. Mais si tu le connais, tu gardes la parole, bien aimé, tu seras plus que vainqueur. Magre costra kelebal. Nogre masdre pesto faragat. Migras to koroboko nogre quatre ganagamo. Mosda kike nigen quatre severagat. Reste attaché, reste attaché. Reste attaché au Seigneur. Il a dit, attache-toi à moi, reste attaché. Ne te laisse pas aller. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie. Il veut changer ta vie. Mais c'est à toi de prendre cet engagement, de rester attaché. I know many grace te clothes, dos te krabanagera. Mas de follow God, mas de grâce te kera. Le Seigneur dit qu'il veut t'élever. Il veut que tu sois plus haut que là où tu es en ce moment précis. Mais il monte cadre Christ. Mais tu dois le tenir ferme. Mais il dit le cadre grosse te frappe.
Quelles que soient les secousses que tu ressens, le Seigneur dit, reste ferme. You made the God across the congregation. Reste ferme dans l'église. Reste ferme dans l'église. Dans l'assemblée. Ne te laisse pas aller à gauche et à droite. No casta parabé de nebregos de kerema. No brasti près de go de Corée. Mazda guerre paste code. Quelle que soit la maladie qui est en train de t'accabler, l'Éternel dit qu'il va enlever cette maladie qui t'accable dans ton corps. Mastrekana, reste seulement attaché. Tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Oh Seigneur. Madre se procana gaida. Yudo gorde qui stressa che l'ora. Mais drasti fora gaste ker Jésus. Ni gara no prasteba. Ge kraturumon gaven sibresta karaya. No dre secretara kona mas de kera. Mas de kera drosti presto pragad. Mais de tresi faragoda. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui va recevoir un message, mais c'est un message de décès. Mais ça se déroule ailleurs. Et on va t'appeler au téléphone pour te dire qu'un tel est mort. Mais j'ai vu la personne qui a reçu le message être bouleversée. Mais le Seigneur te dit de ne pas te bouleverser, mais de rendre grâce à Dieu. Lorsque tu recevras ce message, prie. Remercie l'Éternel. Remercie l'Éternel, prie. Ne te laisse pas bouleverser à cause du message que tu as reçu. Ora ben castevera. Ora basteven balagayama mazdar kero drasteba. Vez de tristi caragodre que ne keste bida. Jésus non grekista prosto preste faragad. Nabra sebrokote preste bidama. Jésus dit gen katra semokana. Semokana nibra menegotre sipra kenegora. Bas de treste pro d'agarema. Pasteur, les pierres que tu es en train d'établir pour bâtir, assemble ces pierres-là. Assemble-les. Assemble ces pierres. Tu vas bâtir. Et la fondation sera très très solide. Très très solide. À base des pierres que tu es en train d'assembler. Continue à faire ce que tu as à faire, pasteur. Le Seigneur t'ajoute de l'huile. Il t'ajoute de l'huile. Il t'ajoute de l'huile, pasteur. Il t'ajoute l'huile encore. L'huile. Il ajoute l'huile sur toi. Na de prosto baraged, ma de grâce de perogade. Mais de grâce t'applaudons. Tous ceux-là qui te veulent du mal, pasteur, ils vont te demander pardon. Tu verras toi-même. Merci, Seigneur. Droste kerba que non grâce de pera. Frère, lève-toi. I mogen grâce tra prosto pro de geb naven gaste pi de grat. You know gorne Christ resta car mogen geste man. Nobra keste bit gaven kotre. You know gisti kid goste creste firigat. Même si tu sens des fatigues dans le corps, même si tu sens que ça ne va pas, prie Dieu. Dieu va te fortifier. Dieu va te guider. Dieu va t'orienter. You know, même si tu constates qu'il y a des problèmes de finances qui t'arrivent, prie Dieu. Ces problèmes de finances vont s'arranger. Jésus m'a Udrogen ketra saproko de nebergad. Udrigen kerda goste kit mageno krekatakaya. Jésus viste presto proda, gaste man. Dokraba nobre pepara safrea. Mobra safrea. Treste kit gavne cobre ketepina. Ne cresi grosta carrément. Treste faragad. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vas de guéreman. Vas de guéreman. Nogre kip gavne copre que ne sikre katoreken. Au nom de Jésus. Va t'asseoir. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ton Dieu est vivant.
Ton Dieu est puissant. Mais à une condition, que toi seul, tu serres la parole dans ton cœur. Garde cette parole. Le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt. Mais il va nous rétribuer chacun selon ce que nous aurons fait. Mais si la parole est réellement présente dans ton cœur, quand il va venir, ta joie sera totale et parfaite. Il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te mettre de côté. Mais il sera attaché avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, tu vas encore acclamer pour ton Dieu. Non, c'est pas la garde. Non, grâce. Toi, tu t'appelles comment? Quel est ton prénom? Oui. Pardon? Nandi, tu peux te lever? Le Seigneur est en train de me montrer que tu vas le servir. Tu vas servir l'Éternel. Mais seulement, attention, la mauvaise compagnie, la ceinture qui t'entoure. Je vois la ceinture de tes amis, mais ces amis-là ne sont pas dans le Seigneur. Ils vont même te combattre pour te dire pourquoi tu pries, pourquoi tu aimes Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? Mais ne les écoute pas. Tu dois rester attaché à ton Dieu. Tu vas voir ce que Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Même dans ta vie professionnelle, même dans ta vie future, tu verras que les choses vont s'arranger pour toi. Mais reste attaché à l'Éternel. Si je dis reste attaché à l'Éternel, tu sais de quoi je parle. Tu as compris? Tu sais de quoi je parle. J'ai pas envie de dire ça devant les gens. Mais reste attaché à l'Éternel. À Beneghe Street, tu vas lire chez toi à la maison quand tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 9. Hein? Tout 1 Corinthiens 9 là. Tu lis ça du début à la fin. Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. On va acclamer pour notre Dieu, on va acclamer pour notre Dieu. Le Seigneur en qui tu as mis ta confiance, ce Dieu-là va faire des grandes choses pour ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Il fera des grandes choses pour ta vie. Mais c'est à toi de garder la parole. Le Seigneur vient bientôt. Je vais finir par ces derniers passages. Il dit ceci, le verset 12. Il dit: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Bien-aimés, toutes les personnes qui vont garder la parole de Dieu, toutes les personnes qui vont être attachées à Jésus-Christ jusqu'à la fin de leur vie, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie maintenant que tu es sur la terre jusqu'à ce quand tu arriveras au ciel. Amen. Alléluia. Tu feras toi-même ce que Dieu va faire. Moi aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai pas de milliards. Je n'en ai pas besoin de milliards. Mais je sais que je suis richement béni par l'Éternel. Amen. Amen. Mon nom n'est pas peut-être inscrit quelque part. Non, c'est un milliardaire. Mais moi, mon nom est inscrit dans le ciel que je suis multimilliardaire. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons seulement rester attachés à Jésus-Christ. Restons attachés à lui. Quelles que soient les situations qui peuvent arriver, restons attachés. Vous savez pourquoi moi je suis ici? Moi, mon épouse est malade, ça fait plus de 15 ans. Plus de 14 ans, voulais-je dire. Elle est malade, plus de 14 ans. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu écoute ma prière. Parce que quand je prie, Dieu écoute. Si Dieu n'écoutait pas, elle serait déjà morte. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui là, quelle que soit ta situation, reste attaché à Dieu. Amen. Si ça ne va pas, tu viens trouver le pasteur. Priez ensemble. Si c'est bon, c'est bon. C'est pas bon aussi, continue à prier. Dieu est bon, hein. Quand on passe de lundi à mardi, vous avez déjà constaté qu'aujourd'hui c'est lundi, demain c'est mardi. Vous l'avez déjà constaté? Qui a déjà constaté? On était lundi aujourd'hui, demain c'est mardi, oh, aujourd'hui nous sommes mardi. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu changes? Mais on peut être de lundi, on est maintenant dimanche. Tu sauras comment? C'est le calendrier qui nous impose. Non, aujourd'hui c'est lundi, demain c'est mardi. Quand tu dors, demain c'est mardi. Quand tu dors, non. Mais attendez, si une fois on enlève les calendriers, tous les enfants qui naissent là, dis-lui qu'aujourd'hui c'est lundi, il ne connaîtra même pas ça. Est-ce que vous savez ça? Dieu, il gère le temps et l'espace. Ce qui importe pour nous, c'est rester connecté avec Dieu. Et moi, j'aime le Seigneur parce que si aujourd'hui, ça va marcher, demain, quand je vais me réveiller, ça va marcher. Si demain, ça ne va pas marcher, mais après, ça va marcher. J'insiste toujours. Si je n'ai pas eu aujourd'hui, demain, j'aurai. Si demain, je n'ai pas eu, je continue toujours parce que je sais que Dieu va faire. Jamais quelqu'un n'est resté avec Dieu et il est resté le même. Ce Dieu que je prie moi, ce n'est pas un Dieu qui est comme ça. Le Dieu que je prie moi, le Dieu que je connais là, lorsque tu es attaché avec lui, s'il ne fait pas aujourd'hui, il va faire demain. S'il ne fait pas demain, il va faire après-demain. Amen, mais amen, ce qu'il veut de toi, c'est rester attaché. Quand je lisais l'histoire de Paul, vers les Actes des Apôtres, Paul avait gardé la parole.
où Paul était attaché à la parole de Dieu. Satan fait quoi? À Jérusalem, il prend 40 jeunes. Enfin, Satan prend 40 jeunes. Il dit, vous ne jeûnez pas, vous jeûnez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas jusqu'à ce que vous tuez Paul. Mais comme ce n'était pas le plan de Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé le neveu de Paul qui a suivi la conversation. Il est parti dire, et on a pris Paul, on l'a fait fuir. Alléluia. Alléluia. C'est pas fini là. Paul arrive dans le bateau. Satan envoie un vent pour vouloir tuer Paul. Mais comme Dieu n'a pas voulu, Paul n'est pas mort. Maintenant, ils arrivent encore à l'île là. Paul, il va prendre un buisson là où il y avait un serpent à l'intérieur. Le serpent sort. Le serpent le mord. Paul, ça lui dit absolument rien. La vipère, il secoue dans le feu parce que c'est sa place. Tant que Dieu n'a pas dit que tu mourras demain, tu ne mourras jamais. Alléluia. Tu ne mourras jamais. Quels que soient les mots, quelles que soient les situations, dès lors que tu gardes la parole avec toi, jamais. Mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Mon Dieu, lorsque tu le sers, tu es attaché avec lui, il te fait des bonnes choses. Tu seras même dans la joie parce qu'il va te préserver contre tout danger, contre tout incident, contre toute attaque du diable. Ton Dieu que tu sers, toi, c'est un Dieu véritable. Reste connecté avec lui. Ne te laisse pas aller. Il va écrire quelque chose gravé sur toi. Tout le monde, vous savez, j'aime bien la parole de Dieu quand Jésus avait dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Il y a des gens aujourd'hui, quand un démon est pris au nom de Jésus, la personne tombe, il dit, ah, tu te glorifies. Ça, c'est rien, ça c'est trop bas. Ce qui est meilleur, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Que tu sois reconnu par Dieu, que ça c'est mon fils, il est avec moi. Lorsque tu parleras, les démons vont trembler. Parce que la lumière qui est sur toi, la puissance qui est sur toi, personne ne peut te l'enlever. Personne. Là où tu es assis là, tu as quelque chose qui est sur toi que personne ne peut enlever là où tu es là. Est-ce que vous comprenez? Garde la parole de Dieu. Jésus vient bientôt. Garde ce que tu as reçu, afin que ta joie soit totale et parfaite. Si j'ai parlé à quelqu'un, tu vas clamer pour ton Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. On va se lever. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, prosterné. Nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, chantons prosterné, prosterné. Gloire à toi, Seigneur. Nous confessons, tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur, en ce